Maman, papa, je suis entrée. Oh ma chère fille, regarde-toi un peu. Pour la première fois de ma vie, je suis fier de toi. Rends-moi ça. Oh, regarde toutes ces marques. Nous pourrions faire une fortune en les vendant. Maman, tu ne vois pas à quel point c'est sale? Oh chut, tu as vécu ici sans payer de loyer toute ta vie et maintenant il est temps que tu nous rembourses. D'accord, ça peut paraître un peu dur, mais bon, j'ai l'habitude maintenant. Ça ne me blesse même plus. Salut, je m'appelle Luna et je viens du Mexique. Je vais vous raconter pourquoi mes parents ont flippé à cause des vêtements de marque que j'ai ramenés à la maison et comment ils ont complètement gâché ma vie. C'est toute une histoire. Très tôt, j'ai su que j'étais différente des autres enfants. À 5 ans, je pouvais battre un lycéen au Rubik's Cube. À 10 ans, je résolvais des énigmes logiques. Et maintenant, je peux faire des calculs complexes dans ma tête très rapidement avec précision. Mais mes parents, ils n'étaient pas mes fans. Sors et va gagner de l'argent. Les études ne sont qu'une perte de temps. Honnêtement, mes parents sont un vrai gâchis. Mon père était ingénieur en informatique, mais il s'est fait virer il y a 6 mois à cause de licenciement. Depuis, il a sombré dans la spirale et s'est mis à boire. Et maintenant, il ne peut plus se permettre de payer quoi que ce soit. Ma mère est une beauté, mais elle est obsédée. Son talent consiste à dépenser des milliers de dollars en maquillage et en vêtements en 5 secondes. Ainsi, mes parents n'ont jamais cessé de se disputer pour l'argent. Un jour, papa est rentré à la maison et a trouvé son ordinateur bien aimé remplacé par du fond de teint, du fard à joues et des paillettes de marque haut de gamme. Tu savais que c'était important pour moi. Tu veux me traiter d'idiote? Tu m'as tout promis quand tu m'as demandé en mariage. Si seulement tu étais aussi riche que la famille Gomez. Pouvez-vous tous les deux arrêter de vous acharner? Les Gomez sont peut-être riches, mais ils n'ont pas ce que vous avez. Vous m'avez moi. Les enfants sont notre bien le plus précieux. Ils se sont soudain tus et m'ont regardé fixement. En une seconde, j'ai su ce qu'ils voulaient de moi. Puis sont venus les jours où ma mère m'a supplié de participer à leur projet d'adoption par des milliardaires. Bien sûr, mes parents en profiteraient. Le harcèlement de ma mère me rendait folle. Comment peux-tu seulement penser à faire ça? C'est de l'escroquerie. Oh allez, ils sont riches, ils font des dons tous les week-ends. Qui est pauvre? Nous. Je t'en prie, Luna. D'accord, je vais le faire. Seulement parce que je vous aime. Compris? Ce jour-là, je suis restée devant le bâtiment de l'entreprise Gomez, essayant d'attirer leur attention. Jette-toi à ses pieds, puis montre-leur à quel point tu es mignonne et intelligente. Ma mère en avait des idées. Pourquoi n'utilisait-elle pas son cerveau pour autre chose? Comme prévu, je me suis approchée d'eux lorsqu'ils sont sortis. Ah! Aïe! Oh ma chérie, tu vas bien? C'est alors que j'ai vu les Gomez de près pour la première fois. Ils avaient des visages aimables et la voix de Madame Gomez était si douce. Chérie, tu t'es fait mal quelque part? Je suis restée sans voix. La culpabilité me submergeait. Serais-je une mauvaise personne pour les avoir trompés? Ils se sont dirigés vers leur voiture, laissant un garde du corps à mes côtés. Je peux vous emmener à l'hôpital, mademoiselle? C'est alors qu'une camionnette a déboulé dans la rue incontrôlable. Hors du chemin! Les freins ont lâché! La camionnette se dirigeait tout droit vers les Gomez qui étaient figés. Sans réfléchir, je me suis précipitée pour les pousser hors du chemin et nous sommes tombés par terre. Je me suis réveillée endolorie partout. J'étais à l'hôpital. Maman, papa... Nous sommes là, ici. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu aucune trace de mes parents. Seulement monsieur et madame Gomez et un garde du corps qui se tenaient devant la porte. Dieu merci, tu vas bien. Merci tellement de nous avoir sauvés, sinon... Que pourrions-nous faire pour te remercier? Une fois de plus, les mots me manquaient. Nous n'avons pas d'enfants. Si tu veux, deviens notre fille adoptive et viens vivre avec nous. Et c'est ainsi que je suis entrée dans la famille des milliardaires et ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. J'ai vécu dans un vaste manoir au bord de la mer et je menais la vie que tout le monde enviait. Mademoiselle, il est temps de vous réveiller. Attention à ne pas prendre froid. Je me sentais comme une princesse dans un palais. Monsieur et madame Gomez m'ont comblée d'amour et de soins. Nous voulons t'offrir ce qu'il y a de mieux. Les vêtements, les chaussures, les bijoux et les sacs de marque devenaient de plus en plus nombreux. Une semaine plus tard, alors que je me détendais en regardant mon journal animé, ma mère m'a appelée. Le plan fonctionne à merveille, n'est-ce pas, ma chérie? Qui est-ce? Arrête de plaisanter. Ne me dis pas que tu as déjà oublié tes vrais parents. Je ne plaisante pas. Vous ne vous souciez pas de moi. J'aurais pu être renversée par une voiture. J'ai vu que tu allais bien. Quelle chance, hein? Rentre demain, tu me manques beaucoup. Elle a raccroché avant que je puisse finir de répondre. Je lui manquais?
Vraiment? Le lendemain, alors que j'entrais, maman s'est précipitée. Oh, ma fille, tu es superbe! Pour la première fois de ma vie, je me sens fier de toi. Donne-moi tout ça! Oh, toutes ces marques, on va faire fortune en vendant ça! Elle m'a arraché tout des mains, des vêtements au sac en passant par mes chaussures. Il fait vraiment froid dehors, maman, mais elle s'en fichait. Je suis retournée au manoir des Gomez en éternuant sans arrêt. Atchou! Madame Gomez était inquiète et m'a demandé si j'avais besoin d'un chauffeur. On t'a volé? Quelqu'un t'a fait du mal? Sa question m'a laissé pantois. Mes parents n'étaient pas différents des voleurs. Ce soir-là, j'ai reçu un message de ma mère. Elle me demandait de voler de l'argent dans le coffre-fort des Gomez et de le rapporter. Je ne ferais jamais quelque chose d'aussi dégoûtant, mais ils ne laisseraient sûrement pas tomber si je ne ramenais pas l'argent à la maison. Finalement, j'ai décidé de trouver un travail et de gagner de l'argent pour leur donner. Livrer des pizzas était un bon boulot. Je pouvais obtenir des pourboires supplémentaires de la part des clients. Genre cette fois, j'ai livré à une vieille dame dont le chat s'était enfui et je l'ai aidée à retrouver son chat. Quand je l'ai retrouvée, elle m'a donné un pourboire de 1000 $. C'était super. Mais le travail ne va pas sans difficulté. Plusieurs fois, j'ai croisé les Gomez ou leur garde du corps dans la rue. Évidemment, je ne pouvais pas leur dire que je faisais ça pour gagner de l'argent. Je remettais tout l'argent que je gagnais à mes parents, mais ce n'était jamais assez pour eux. Ce n'est même pas assez pour le bracelet que je veux. Les Gomez sont-ils avares à ce point? Chérie, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur. Ta mère a vendu le mien. Aide-moi, tu veux, ma chérie? Leur avidité sans fin me rendait malade, mais je n'avais plus d'idées pour améliorer la situation. J'ai cessé de répondre à leurs appels pendant quelques jours. Comme je ne décrochais pas, ils ont commencé à m'envoyer des SMS. D'abord, c'était « Maman a besoin de ces articles de marque pour les vendre ?» Et « Tu n'as pas de cœur, ignorer tes pauvres parents !» Comme je ne répondais toujours pas, elle est devenue furieuse et s'est mise à jurer. Apporte l'argent à la maison ou je révélerai la vérité sur le fait que tu as planifié tout ça. Quelques heures plus tard, elle m'a envoyé un nouveau texto. « Ma chère fille, maman est désolée de t'avoir grondée. J'ai juste besoin de toi. S'il te plaît, envoie de l'argent. » Comme si j'allais encore y croire. 3 jours plus tard, alors que je me réveillais, le majordome est venu me dire que quelqu'un voulait me voir. Comme prévu, c'était mon père, mais il avait un visage sombre. Dès qu'il m'a vu, mon père a éclaté en sanglots. Elle est malade. Tout ça parce que tu lui as trop manqué. Mi-croyant, mi-doutante, je lui ai dit de se calmer et de cracher le morceau. Elle est à l'hôpital. Comme nous sommes fauchés, c'est un hôpital loin d'ici, tu sais. Alors vous avez besoin d'argent, c'est ça? Non, je veux dire, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Soudain, j'ai ressenti un élan de sympathie. Peut-être que maintenant, elle apprécierait enfin la famille. L'argent ne fait pas tout après tout. Je vais venir avec toi, mais je dois d'abord dire adieu à... Pas la peine, nous devons partir maintenant. Après une longue route, nous sommes arrivés à l'hôpital où se trouvait ma mère. Papa est parti tout de suite, disant qu'il avait des affaires à faire en ville. C'était plutôt une clinique petite et sous-équipée. J'ai trouvé ma mère dans une petite chambre et je me suis approchée doucement en essayant de ne pas la réveiller. Oh, ma fille est ici. Papa a dit que tu étais malade. Oui, malade. Malade d'être cassée. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu dois seulement rester ici un peu pendant que ton père s'occupe de ces milliardaires. Une fois qu'il aura ramené l'argent, tu pourras partir. Mais quoi? Ils organisent un enlèvement avec demande de rançon? Avec leur propre fille? Incroyable! Je ne les laisserai jamais faire ça. Je me suis dirigée vers la porte, j'ai pris mon téléphone, prêt à appeler Monsieur Gomez avant que l'escroquerie de ce siècle ne se produise. Mais attendez, où était-il? Bon sang, papa a dû partir avec. C'est une longue marche, tu ne pourras pas revenir à pied. Mais j'ai ignoré les paroles de la femme avide que j'appelais autrefois ma mère. J'ai couru jusqu'à en perdre le souffle. Soudain, j'ai entendu le bruit d'un moteur au loin et j'ai décidé de faire du stop avec eux. Oh, la livreuse de pizza! Heureusement, c'était la vieille dame dont j'avais aidé à retrouver le chat. Lorsqu'elle a appris que je devais poursuivre une voiture, son visage s'est illuminé. Tiens-toi bien, chérie! Il y a un sac à vomi dans la boîte à gants! Avant que je n'ai pu digérer ces paroles, la voiture a démarré en trombe. Wouhou! Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une telle aventure! Mais qu'est-ce que... La vieille dame conduisait comme si elle était dans une course de Formule 1. Nous sommes passés devant un parc désert quand j'ai aperçu la voiture de mon père garée près d'un buisson. Stop! Il est là! Déposez-moi ici! Je me suis approchée et j'ai vu mon père debout. Monsieur Gomez tenait une grosse valise et sa femme pleurait. Je vous en prie, ne faites pas de mal à cette fille, je vous en supplie. La colère bouillonnait et j'ai éclaté.
Il n'y a pas de retour en arrière possible, alors j'ai craché le morceau. Mais vous sauver de cette voiture, c'était réel. Une coïncidence comme ça. Tout était planifié. Quoi? Mais j'aurais pu être gravement blessée, pourquoi? Comment? Papa m'a ignoré pendant que Monsieur Gomez, furieux, aidait Madame Gomez à monter dans sa voiture. D'un geste de la main, la police a débarqué de tous les côtés, mettant fin au stratagème. J'ai été relâchée peu après, tandis que mes parents ont dû effectuer des travaux d'intérêt général pendant des mois. Espérons qu'ils retiendront la leçon. Moi, je suis retournée livrer des pizzas, trop honteuse pour affronter les Gomez. Un jour, j'ai livré une pizza à un homme qui m'a donné un énorme pourboire. J'ai refusé et insisté pour lui rendre, mais la vitre de la voiture s'est baissée et j'ai vu des visages familiers. Nous avons toujours su que tu étais une fille au grand cœur. En retard de près d'une demi-heure. Où était-il? À chaque fois que nous nous retrouvions, Jack me faisait toujours attendre une éternité, mais que pouvais-je faire? Il arrivait toujours avec son sourire ensoleillé et un million d'excuses adorables. J'ai jeté un coup d'œil pour voir si Jack arrivait, mais tout ce que j'ai vu, c'était un couple de tourtereaux se bécotant près d'une Range Rover. Puis la fille a offert à son petit ami une chemise de luxe. Ouah, le rêve! J'aurais aimé que Jack et moi soyons comme ça, mais... Attends, est-ce que c'est Jack? Merci bébé, une chemise polo avec un pantalon Burberry. Ah, c'est le mariage parfait. Essaie de la sortir avec un gâteau sur le visage! J'ai lancé le gâteau en plein dans le visage de cet abruti, assommant aussi sa petite amie. La surprise sur le visage de Jack s'est rapidement transformée en dégoût lorsqu'il m'a reconnue. Monte dans la voiture, Gabi. Je ne connais pas cette fille laide et grossière. Il a essuyé le gâteau sur son visage avec un mouchoir et me l'a lancé avant de monter dans la voiture et de partir. J'ai fixé les restes écrasés de mon affection sur le sol, choquée par sa trahison. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un texto de Jack. Abandonne! Quelqu'un d'aussi terne et pauvre que toi n'a aucune chance avec moi! Était-ce vraiment ainsi qu'il me voyait depuis le début? J'avais tellement essayé de lui plaire, croyant à ses promesses que nous serions un couple. Mais mon béguin s'est avéré être un abruti royal. Ah, j'allais oublier. Moi, c'est Addison. Et la colère montait en moi. La cage de frappe était le seul endroit où je pouvais déverser mon cœur à ma meilleure amie Héloïse et évacuer ma frustration. Cet abruti pensait qu'il pouvait me tromper et agir comme si de rien n'était. S'il n'y avait pas eu ces belles paroles au cours des 2 dernières années, le problème ne serait pas posé. Jack se servait de moi. Il n'y avait aucun amour en jeu. Mais tu as esquivé une énorme balle. Tu vas l'oublier. Le temps guérit toutes les blessures. Je n'ai pas besoin de guérison. J'ai appris ma leçon, Héloïse. Tout ce que les garçons font quand ils sont amoureux, c'est juste pour profiter des filles, parce que nous avons soif d'amour. C'est en demande. Je vais lancer un service pour répondre à cette demande. Un club d'accueil. Comme au Japon. Ce sera un endroit où de beaux garçons fauchés pourront répondre aux besoins de rencontres à court terme des filles. Ils s'occuperont de tout ce qui concerne les petits amis, comme le bavardage, les compliments, les rendez-vous romantiques et j'en passe. Et je serai l'intermédiaire. Ça ne semble pas bien, Addison. Ce sont des choses que font les gens amoureux. Comment peux-tu justifier l'exploitation des sentiments des belles filles? Tu as raison, je ferai payer les services aux clients. L'offre et la demande, l'économie de base. Et bien sûr, aucune relation n'est autorisée après la fin du service. Non, écoute-moi. Bien que mon amie ait vivement protesté, elle m'a tout de même aidée. J'étais curieuse de voir où cela allait nous mener. Nous nous sommes immédiatement mis au travail pour créer des affiches et du contenu afin d'attirer des clients. Le jour où nous devions sélectionner les charmants, je ne pouvais pas cacher mon excitation car c'était la première étape pour rendre mon rêve réalité. Mais alors que nous attendions, personne ne s'est présenté et j'ai commencé à douter. Héloïse aussi était nerveuse. Non, il doit y avoir au moins quelques gars qui avaient besoin d'argent et croyaient en mon idée. Mon espoir s'est ravivé lorsque finalement quelques personnes se sont présentées. Seulement 2? Pas de problème, la qualité prime sur la quantité. Bienvenue à mon club d'accueil. Apprenons un peu à nous connaître, d'accord? Est-ce que quelqu'un ici a déjà une petite amie? Les jeux de rencontre ne comptent pas. Une seule main s'est levée accompagnée de bruits de grillons et des regards vides. Peu importe, faisons un test. J'ai choisi une personne pour montrer comment aborder une fille lors d'un premier rendez-vous et j'ai demandé à Héloïse de jouer le rôle. Hein? Pourquoi moi? D'accord. Salut, je suis Héloïse, enchantée de te rencontrer. Salut Héloïse. Ouais, salut. Je suis... C'est quoi ce bordel? Nous sommes allés l'aider. Désolé, je n'ai jamais parlé à une fille aussi longtemps. Si 2 phrases court-circuitent ton cerveau, pourquoi tu es ici, hein? Parce que je voudrais bien me rapprocher des filles. Donne-moi une chance. Oh, c'est pas vrai. Désolée, mais je ne pense pas que ce soit pour toi. Tu devrais y aller. Attends, je peux aider à former Will. Je m'appelle Chad. Confiant, hein? Ok, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Il s'est approché de moi avec assurance sans jamais rompre le contact visuel. Désolé de te déranger, mais as-tu une pièce de 50 sous? Non, j'utilise Apple Pay maintenant. Ah, bon point. Mais de jolies lèvres ne devraient pas mentir. Je sais que tu en as. Chad a placé mes cheveux derrière mon oreille et a sorti une pièce de 50 cents.
Tout le monde a sursauté, excepté moi. Waouh, un vieux truc. Chut, regarde. J'ai regardé dans la direction qu'il indiquait, mais mon menton a été immédiatement tiré vers l'arrière et j'ai trouvé ses yeux qui me fixaient. D'accord, j'étais sérieusement troublée. Cette combinaison était trop forte. Waouh, pas un seul coup gâché! Oh non, mon cœur n'est plus censé se laisser influencer. Rapidement, nous avons reçu un message de notre première cliente potentielle. Pour m'assurer qu'elle était sérieuse, je lui ai dit de faire un Venmo de $10 comme dépôt, qui serait déduit des frais de service si elle se présentait. Une fois l'argent reçu, nous lui avons donné rendez-vous dans un café. Pour s'assurer que la première rencontre se passe bien, nous avons envoyé notre as, Chad. Oh, elle était là, portant les vêtements décrits dans le message. On ne nous a pas posé de lapin. Génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais pourquoi avaient-ils tous deux l'air si horrifiés? À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Chad. Addison, envoie quelqu'un d'autre. À peine passé le stade des présentations. Ah, oublie ça, elle est ma cousine. Le destin a vraiment un sens de l'humour tordu. Héloïse a dû calmer Natacha pendant que j'appelais Will. Mais je ne ferai que te mettre dans l'embarras. Mais on a vraiment besoin de toi. Viens ici, j'ai un plan, d'accord? Mon plan consistait à leur faire porter à chacun un AirPod. Will n'aurait qu'à répéter ce que disait Chad. Les efforts de Will pour ne pas s'évanouir étaient pitoyables, mais Natacha semblait aimer ça. Elle était tout sourire. Et moi qui pensais que ça tournerait en cauchemar. Tu n'auras que la moitié de ton salaire aujourd'hui, mais... Chut, Will va répéter. J'ai sorti mon AirPod il y a un moment. Après quelques minutes, Will a pris suffisamment confiance en lui pour se lancer en solo. Natacha, qui est habituellement introvertie, riait tellement qu'il était clair qu'ils s'entendent très bien. Ou peut-être qu'elle aime les garçons timides. Il n'y a pas qu'elle. Tu ne comprends pas. Entraîne Will davantage s'il te plaît, juste au cas où tu tomberais sur un ex, un ancien béguin ou un de tes frères et sœurs éloignés. Oui, madame. Il était adorable. Si je l'avais rencontré avant, les choses se seraient-elles passées différemment? Probablement pas. Chad faisait seulement ça pour l'argent. Après cela, la nouvelle s'est vite répandue et nous avons eu des clients tous les jours. Les réactions étaient excellentes et de nombreux clients sont revenus plusieurs fois. Mon idée a vraiment fait mouche. Qui n'a pas envie de se tenir la main au ciné, de recevoir des compliments, d'être porté comme dans un K-drama, etc. Parfois, nous avons des cas difficiles comme rendre l'amant de quelqu'un jaloux, tester son amour, effrayer les harceleurs ou couper les liens avec des ex-collants. Parfois, je devais intervenir pour mettre fin à des bagarres afin d'éviter que les choses n'empirent, mais pas d'inquiétude, ces affaires pouvaient être facturées plus cher. Tu viens de mettre fin à une bagarre et t'es encore tout sourire? On a gagné plus d'argent. C'est le business. Ce n'est que l'argent. N'es-tu pas un peu heureuse d'avoir aidé quelqu'un aujourd'hui? Attends un peu de voir, cette fille retombera dans le panneau. Et ne pense même pas à devenir son petit ami. Tu connais les règles. Es-tu certaine d'avoir besoin de cette règle? Je n'ai pas pu demander parce que Chad est parti. Le lendemain, un client m'a donné rendez-vous pour une consultation à la salle de sport. C'était la fille que j'avais surprise avec Jack. J'ai essayé de contenir ma colère et je l'ai traitée comme une cliente normale. Je suis désolée pour Jack. Je ne savais rien de toi. Et on a rompu maintenant, c'est pour ça que je suis ici. Allez Addison, ne ris pas et reste professionnel. Non, c'est du passé. Passons à autre chose. Quel service t'intéresse? En fait, j'en suis pas si sûre. Une amie m'a recommandé cet endroit. Elle a dit que tu l'avais aidé à sortir d'une relation toxique et à guérir. C'est ce que je voudrais aussi. Quoi? Mais on ne fait pas ça ici. Mais si, vous le faites. Mon amie m'a montré des photos avec l'un de vos gars et m'a dit que ces rendez-vous l'avaient rendue beaucoup plus confiante. Elle a un nouveau petit ami formidable maintenant. Mais qu'est-ce que... Mon club d'accueil n'était pas censé être un centre de guérison. J'ai pris Héloïse à part pour parler. J'étais choquée quand Héloïse m'a dit que Gabi avait une raison. Elle m'a expliqué que beaucoup de filles venaient nous voir parce qu'elles avaient un chagrin d'amour ou qu'elles étaient timides avec les garçons. Et elles ont reporté se sentir plus heureuses et moins timides. L'amie de Gabi a même réalisé qu'elle méritait mieux grâce à un rendez-vous avec Chad. Je n'ai pas commencé ce club pour sauver les filles en mal d'amour. C'est pour les gens qui ne veulent pas être dans une relation sérieuse. Addison, tu es intelligente. Je n'arrive pas à croire que tu ne vois pas le bien que nous faisons. Oh, tu t'y mets aussi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu sais ce que je pense? J'ai essayé d'être là pour toi et de veiller sur toi parce que je t'aime bien. Arrête, je n'ai pas besoin de déclarations inutiles. Que tu l'admettes ou non, c'est la vérité. Tu ne veux pas aider quelqu'un dans le besoin? Non, pas question. Arrêtez tout ça. Je ne pouvais plus supporter le regard apitoyé, alors je me suis enfuie. Mon esprit était en tourbillon. Je n'ai rien fait de mal. Ces filles qui venaient à moi, qu'est-ce qui les rendait meilleures que moi pour mériter le bonheur maintenant? Pourquoi étais-je la seule à souffrir encore? Lorsque j'ai repris mes esprits, j'étais à l'entrée du centre commercial. Au moins ici, j'aurais un peu de paix. Mais je me suis alors souvenu que c'était là que j'avais découvert la vérité sur Jack. Ça avait été mon premier vrai choc, mais sans cela, je n'aurais pas créé ce club d'hôtes pour gagner de l'argent. Maintenant, j'avais l'impression d'exploiter la douleur et les besoins émotionnels des autres pour faire un profit. Et alors,
Personne n'était là pour me soigner quand j'étais blessée. À ce moment-là, j'ai vu Gabi se diriger vers moi. Laisse-moi tranquille! S'il te plaît, écoute-moi, je crois que tu es la seule à pouvoir comprendre. D'une manière ou d'une autre, j'ai décidé de l'écouter. Gabi m'a expliqué qu'elle avait compris que Jack était un chercheur d'or et qu'elle avait essayé de rompre avec lui à plusieurs reprises. Mais il était très doué pour l'amadouer et la convaincre de rester. Grâce au conseil de ses amis, elle a fini par se rendre compte que Jack l'épuisait financièrement et émotionnellement. Alors elle a mis un terme à sa relation et est venue nous voir. Je me suis reconnue dans l'histoire de Gabi et j'ai ressenti de la sympathie. C'est de ma faute si je n'ai pas été assez forte pour partir plus tôt. Non, ne t'en veux pas. Cette sangsue ne voulait pas lâcher prise tant qu'elle n'avait pas trouvé une meilleure cible. Mais tu es venue au bon endroit. Nous allons t'aider, Gabi. Vraiment? Tu as changé d'avis alors? Il est temps que tu découvres comment tu mérites d'être traitée. Juste à ce moment-là, le reste de l'équipe du club est arrivé. Comme j'avais explosé contre eux tout à l'heure, j'ai dû les traiter tous pour me faire pardonner. En discutant avec eux, j'ai réalisé que ce qui m'était apparu il y a quelques heures était quelque chose qu'ils avaient prévu depuis le début. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Et ce n'est pas la seule chose que tu n'as pas vue. C'est vrai, je dois encore faire face à ce type paumé. Après tout, je peux enfin admettre que j'étais trop négative à propos de l'amour juste à cause d'une personne horrible. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui me donne envie de m'ouvrir à nouveau. Ce soir, nous allons à un rendez-vous de groupe. L'autre couple est Héloïse et Will. L'amour est comme un oiseau qui s'envole. Oh, qu'est-ce qui vous fait rire? Aidez-moi donc à me relever. Vous savez pas qui est ma mère, hein? Elle dépenserait des millions pour me faire jouer dans les meilleures comédies musicales. Vous devriez vous sentir honoré de m'avoir à vos côtés. Oh, Stéphanie, viens. Il faut qu'on parle. Bon sang, attendez que ma mère la prenne. Elle saura comment virer toute cette équipe. Quoi? Non! Vous voulez me remplacer? Ce magnifique visage et ma gamme d'expressions, personne ne peut rivaliser. Il s'agit d'une danse flamenco, l'âme de la comédie musicale. C'est maintenant la 3e audition en un mois de cours de danse et une acteur à moitié espagnole comme toi n'y arrive toujours pas. Sans parler de ton attitude de reine qui rend les professeurs fous. Salut, je m'appelle Stéphanie, j'ai 17 ans et je suis une jeune actrice de comédie musicale à New York. J'avais l'habitude d'être adorée et choyée jusqu'à ce que cette folie se produise. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû supplier pour avoir une chance. Très bien, mais à une condition. Tu dois maîtriser le flamenco authentique avant l'audition finale du mois prochain. Va trouver Madame Juana Sanchez à Valence en Espagne et convainc-la de devenir ton professeur. C'est 3 fois rien. En Espagne? Qui est Madame Sanchez? Comment je saurais c'est qui? Oh, ce n'est pas bon. À ce rythme, je vais perdre le rôle au profit de ces amateurs. Malgré les tentatives de ma mère pour me dissuader et me promettre un autre rôle, je partis pour l'Espagne le soir même. 5 ans après le divorce de mes parents et le retour de mon père dans son pays d'origine, j'allais le retrouver enfin. Oh là, ma fille chérie! Je suis si content que tu m'aies rendu visite. J'ai passé toute la nuit à préparer ta chambre. Oh, le petit déjeuner est prêt. Bienvenue en Espagne! Ah, ok, mon père est journaliste, toujours occupé et épuisé. Peu importe, je trouverai Madame Sanchez moi-même. Mais d'abord, il faut que je mange. Hein? Du pain à l'huile d'olive et à la tomate? C'est bizarre. Je sais, je suis peut-être à moitié espagnole, mais j'ai vécu 17 ans à New York. Et puis, je suis pas une grande fan de l'huile d'olive. Y a rien d'autre à bouffer ici? Je vais devoir me trouver un petit déjeuner américain. La beauté de Valence m'a rapidement fait oublier ma faim. Regardez ces bâtiments anciens, c'est comme un voyage dans le temps. J'ai entendu dire que c'était la cathédrale de Valence où se trouve le Saint Graal utilisé par Jésus. Perdue dans le charme de la ville, je me suis retrouvée sur une immense place sans m'en rendre compte. Et puis... Aïe! Un crotte! Quelle malchance! Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas laisser quelqu'un me voir comme ça. Oh, c'est une jolie fontaine, mais poussiéreuse un peu. Ah, los jugadores del Real Madrid están celebrando una reunión allí. Acabo de tomar un montón de fotos. Incluso puedes conseguir un autógrafo para el balón. Soudain, quelqu'un m'attrapa par la main et nous sommes partis en courant. Oh non, ma tenue Louis Vuitton, toute mouillée. Et où est ma boucle d'oreille? Hey, hey! Oh là, gracias. Hé, détends-toi, je parle anglais aussi. Tu es toute mouillée, t'as pas froid? Waouh, un espagnol beau et chevaleresque. Mais il n'est pas encore à la hauteur de mes espérances. Il s'appelle Elio.
J'ai expliqué comment je m'étais perdue et j'ai décrit les environs de ma maison. Elio semblait ne pas savoir ce qu'il en était, mais il a accepté de m'aider à retrouver mon chemin. En passant devant un magasin d'appareils photo, Elio s'est arrêté soudainement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est l'appareil photo pour lequel j'ai économisé. Je veux devenir un reporter. Et toi? Oh, moi, je suis déjà une actrice de comédie musicale célèbre aux États-Unis. Ouah, c'est super ça! Ma tante adore les comédies musicales. Elle était une célèbre danseuse de flamenco et a même été invitée à jouer un rôle principal dans Carmen. Si tu as travaillé avec des metteurs en scène américains célèbres, tu as dû entendre parler d'elle, Juana Sanchez. Oh, mon Dieu! Est-ce que j'ai bien entendu? Madame Sanchez? Je l'ai trouvée! Écoute, tu veux vraiment cette caméra, n'est-ce pas? Je peux te l'acheter si tu veux. En échange, tu dois convaincre ta mère de m'enseigner le flamenco. Quoi? Mais attends! Alors me voici, trempée jusqu'aux os en route pour la maison d'Elio. Madame Sanchez est apparue à la porte, excluant toute gentillesse et toute autorité. Et la jolie fille à côté d'elle avait l'air dure à gérer. ¿Quién es? Un actor musical estadounidense, mamá. Ella simplemente se cayó a la fuente. Essaie de dire la phrase que je t'ai appris. Hola, mi nombre soy Stephanie. Oh, c'est un plaisir, Stéphanie. Entre, détends-toi et viens manger quelque chose. Oh, ok. Oh, Elio, tu m'as piégée! Il s'avère que cette fille Belinda est aussi l'élève de Madame Sanchez, et elle n'avait pas l'air de beaucoup m'apprécier. Regardez cette tenue qu'elle m'a prêtée. Je n'aurais jamais accepté de la porter si je n'étais pas trempée. Oh, pas encore ça! Je déteste! J'ai fait tout ce chemin pour échapper à cette nourriture et maintenant... Ah, peu importe, je suis affamée. Pas mal. Je dois dire que c'est pas si mal que ça. Pour ton info, apprendre le flamenco avec Madame Sanchez n'est pas du gâteau. Ouais, eh bien j'apprends rapidement, alors pas de souci. Merci de m'avoir prévenu. J'avais un but et j'allais l'atteindre. C'est clair, je ne peux pas me permettre de perdre le rôle. Tu dois redresser les jambes davantage. Recommence. Les bras plus droits. Recommence. Ta pirouette n'est pas bien. Tu dois recommencer. Plus droit. Madame Sanchez, je suis épuisée. Ce ne sont que des étapes de base. Pourquoi tant de corrections? Si tu ne maîtrises même pas ces bases, ne rêve même pas d'apprendre quoi que ce soit d'autre. Oh, mais j'ai tellement envie de m'arrêter. Mais j'ai travaillé trop dur pour en arriver ici. Encore juste un peu. Entre-temps, Elio m'a été d'une grande aide. Il est adorable, gentil et d'une certaine manière, j'ai commencé à l'apprécier. Il semble qu'Elio ressente la même chose pour moi, vu le nombre de fois où nos regards se croisent chaque jour. Parfois, Elio m'indique secrètement quand j'oublie une étape. Ou comme la fois où Belinda m'a fait faire une pirouette de 5 tours et m'a fait m'écraser contre une fenêtre. Oups, ça va? Fais attention, tu dois rester en un seul morceau pour ta performance aux Amériques. Mince, il est si près de moi. Oui, j'ai hâte de jouer. Le réalisateur doit voir à quel point j'ai travaillé dur pour ce rôle. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais jamais été aussi excitée auparavant. Peut-être parce que tout a toujours été trop facile pour moi. 2 semaines se sont écoulées. Madame Sanchez était ravie de mes progrès et j'étais prête à retourner sur la scène théâtrale américaine. Mais juste avant de réserver mon vol, Belinda s'est malheureusement foulée la cheville en tentant une pirouette à 5 tours. Je suis désolée, Belinda. Tu devras te reposer. Stéphanie, je sais que c'est soudain, mais peux-tu remplacer Belinda pour le spectacle annuel de flamenco de la ville? Quoi? On aurait dit que Belinda était sur le point de sauter et de m'arracher les cheveux. Mais peu importe, tout ce qui m'importe maintenant, c'est de me produire devant des centaines de personnes demain. Oh, c'est bientôt mon tour. Au moment où j'ai commencé à danser, une couche d'huile s'est répandue soudain sur la scène. C'est Belinda! Bon sang de bonsoir! C'est bon, Stéphanie, concentre-toi sur la danse. J'ai respiré profondément, essayant d'utiliser tout ce que j'avais appris. La tension s'est estompée et je me suis perdue dans la mélodie. Le flamenco est une danse de cœur et d'âme. Laisse tes émotions guider tes mouvements. À la fin du spectacle, j'ai glissé et j'ai perdu l'équilibre, mais Elio m'a rattrapé juste à temps. L'espace d'un instant, mon cœur s'emballait et j'ai regardé dans ses yeux. Serait-ce possible que je sois tombée amoureuse? La représentation a été un grand succès. Madame Sanchez a décidé d'organiser une petite fête chez elle. Et un invité inattendu s'est présenté. Oncle Antoine,
Oh là. Stéphanie, tu aurais dû me dire que tu étais venue ici pour apprendre le flamenco. Mon père et Madame Sanchez? Mais quand mes parents étaient ensemble, je ne les avais jamais vus aussi proches. Le dîner était servi, de la paella, mais je n'avais pas d'appétit. Ces 5 dernières années, les dîners à la maison ont été des affaires froides avec juste maman et moi. Et maman était toujours préoccupée par des appels professionnels. Regardez ça, ils ont l'air d'une vraie famille heureuse. Incapable de contenir mes sentiments de doute et de tristesse, j'ai remercié Madame Sanchez et je suis partie rapidement. Stéphanie, pourquoi tu pars si vite? J'ai quelque chose à te dire. Désolée, j'ai un vol à prendre. Tiens, comme promis. C'est bon maintenant? Stéphanie, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Quoi? Ne m'as-tu pas aidé pour ça? Pour obtenir cet appareil? Alors tu penses que c'est vraiment tout ce qui m'intéresse? Je vois. Eh bien, bonne chance avec ta comédie musicale alors. À plus. Mon cœur s'est brisé, mais je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Le soir même, j'ai fait mes valises pour retourner aux États-Unis et je suis repartie aussi vite que j'étais arrivée. Stéphanie, écoute, je sais que tu es bouleversée, mais je dois t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Madame Sanchez et moi sommes de vieux amis. Après le divorce avec ta mère et mon retour ici, elle m'a beaucoup aidé. Je ne savais pas que tu voulais la retrouver pour des cours de danse. Je n'ai jamais voulu te le cacher. Je ne t'en veux pas, papa, mais je me sens triste à penser à notre famille brisée. Je suis désolé, Stéphanie. J'en avais assez de l'irrationalité et de l'ambition de ta mère. J'avais peur qu'elle fasse de toi quelqu'un comme elle. Mais je suis heureux que ma princesse ne soit pas comme ça. Tu as du talent et de la passion. Tu es incroyable. Merci, papa. Oh, pourrais-tu me rendre un service, s'il te plaît? 2 semaines ont filé comme la brise. Il était temps de dire au revoir à l'Espagne et aux beaux souvenirs qui s'y trouvaient. Notre comédie musicale a reçu d'innombrables invitations à tourner dans le monde entier, y compris dans la belle ville de Valence. Après le spectacle, j'ai aperçu une silhouette familière qui se cachait derrière la foule. Est-ce que c'était... C'est l'actrice Stéphanie. Je suis Elio Sanchez, journaliste à El Mundo. Ravi de te revoir. Elio, bonjour. Je suppose que je te dois des excuses. Ouais, peut-être plus qu'une. Ça te dirait d'aller dîner? Je tenais une guitare électrique dans mes mains, mes doigts glissant sans effort, les cordes vibrant de mélodies passionnées, embrassant l'espace autour de moi. J'ai fermé les yeux, me laissant porter par chaque rythme, chaque riff puissant déversant du feu dans mon cœur. Waouh, c'était la vie. Et puis, oh non, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il y a plus de son? Riley! Oh crotte, c'était maman. Ma mère a ensuite pris ma guitare électrique bien aimée et l'a fracassée sur le sol. Salut, je suis Riley et j'ai 15 ans. Tu dois être très choquée de voir ce qui vient de se passer, n'est-ce pas? Mais t'inquiète pas, ça arrive tout le temps. Ce n'était que la 3e fois ce mois-ci. J'ai grandi dans une famille un peu particulière. Nous étions des triplés. Il y avait Otis, l'aîné, qui était si gentil qu'il en était presque ennuyeux, puis moi, et enfin Fiona. J'étais peut-être ignorante de beaucoup de choses, mais depuis l'enfance, j'avais toujours su 2 choses sur Fiona. 1, elle était incroyablement bête, et 2, elle me détestait. Depuis que je suis toute jeune, j'adore les jeux de garçons, comme attraper des insectes, jouer dans la boue, grimper au mur, etc. Des trucs du genre agaçaient vraiment une fille comme Fiona, et elle me dénonçait toujours à maman. Une fois, elle s'est même mordu la main et me l'a reproché, ce qui m'a valu une bonne fessée de la part de maman. Dans ces moments-là, papa venait toujours à mon secours. Pour moi, il était un véritable super-héros. Tout était paisible jusqu'au jour où maman s'est lancée dans la bourse et s'est retrouvée très endettée, avec des agents de recouvrement qui venaient tous les jours. Papa a été tellement choqué qu'il a fait une attaque et est décédé. Mon monde s'est effondré. J'étais tellement en colère contre maman. Mais maman est arrivée et a pleuré, me disant qu'elle voulait juste nous installer dans une meilleure maison et nous faire entrer dans de meilleures écoles. Et que c'était pour cela qu'elle s'était lancée dans ce jeu risqué. Je la trouvais assez pitoyable et j'avais de la peine pour elle. Oui. Tu sais, tu es celle en qui j'ai le plus confiance dans cette maison. Otis est trop doux et Fiona est encore immature. Riley, remettons ensemble notre famille sur pied.
Nous avons donc dû vendre notre maison bien-aimée et déménager à la campagne. Je pensais couler des jours paisibles à la campagne, mais non. Je devais faire toutes les tâches ménagères pendant que Fiona restait assise à faire défiler son téléphone. Otis, lui, a voulu m'aider, mais maman l'a immédiatement arrêté en lui disant d'aller étudier et que les garçons ne devaient pas toucher aux tâches ménagères. En plus de cela, je devais tondre la pelouse et nettoyer les tables. Pour l'amour du ciel, ces mains étaient faites pour jouer de la guitare, pas pour pelleter du caca de vache. Pire encore, en nettoyant, j'ai glissé et j'ai fait une chute terrible dans la bouse de vache. Quelle merveilleuse journée, pas vrai? Mes bras étaient enflés à cause du désherbage et je chantais la bouse de vache. Burk, ça t'arrive de prendre une douche? C'est quoi ce truc sur ton visage? Tu sens comme une toilette portable. T'approches pas de moi, Burk. Ça sent quand même meilleur que ton attitude. En disant cela, j'ai levé la main pour donner une leçon à cette morveuse, mais maman m'en a empêché. Voyant cela, je lui ai demandé directement: Maman, c'est vraiment injuste. Pourquoi je fais tout le travail alors que elle... Je suis désolée, je vais le faire. Tu n'as plus besoin de lever le petit doigt. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de me reposer. Cette nuit-là, je suis passée devant la chambre de maman et je l'ai vue encore réveillée, assise, l'air désolée, avec une pile de billets sur la table. À ce moment-là, je me suis sentie coupable. Je me chamaillais avec Fiona, mais n'étais-je pas comme elle? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre les instructions de maman. Ce n'était pas drôle du tout, avec Fiona qui ne levait toujours pas le petit doigt et qui se moquait de moi. Mais au moins Otis m'a aidé un peu. C'est tout ce que je peux faire, désolée. Maintenant, je dois courir à mes cours. La seule chose qui pouvait me remonter le moral, c'était de jouer de la guitare. Enfin, un peu de temps pour me détendre. J'étais en train de jouer mon morceau préféré et de m'imaginer en train de jouer sur une grande scène quand... Riley! Puis maman a pris ma guitare électrique bien aimée et vous connaissez la suite. Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est la 3e guitare que tu détruis ce mois-ci. Soudain, maman est tombée à genoux, se couvrant le visage et pleurant, me laissant là abasourdie. Je suis désolée, chérie, c'est que les agents de recouvrement m'ont menacée, alors j'ai perdu le contrôle. C'est bon, je suis là maintenant. Riley, je sais que ce n'est pas juste pour toi, mais pouvons-nous mettre de côté cette passion? Le plus important, c'est de faire de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et si tu trouvais un travail à temps partiel? Otis est occupé par ses concours et Fiona se prépare pour le concours de beauté. Tu es la seule sur laquelle je peux compter. Je voulais dire à maman que j'avais un concours de guitare à venir, mais avant que je ne puisse dire un mot, elle était déjà partie. Alors, à partir de ce jour-là, juste après l'école, je devais me précipiter à mon boulot à temps partiel, mais utiliser le peu de temps qu'il me restait pour m'entraîner à la guitare, bien sûr, à l'insu de maman. Heureusement, Otis m'a toujours soutenue, alors maman ne l'a pas découvert. Mais l'épine dans mon pied était toujours là. On dirait que tu te rends enfin utile ces jours-ci, que tu donnes un coup de main au lieu de jouer tout le temps à cette guitare bruyante. C'est tellement énervant. Oh, reste calme, reste calme. Je devais juste continuer à travailler dur pour rembourser les dettes de la famille et je n'aurais plus à endurer cette affreuse torture. Le temps a filé et enfin, le jour de la représentation est arrivé. Je me suis donnée à fond sur cette scène et le public a applaudi à tout rompre. Allez, si je pouvais remporter le concours, maman ne pourrait plus m'empêcher de suivre ma passion. La gagnante du concours Mélodie en feu de cette année est Riley Scott. Félicitations. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tout mon travail acharné avait enfin porté fruit. Dès que j'ai reçu l'argent du prix, je me suis précipitée à la maison pour le montrer à maman et le lui donner pour l'aider à payer ses dettes. Maman m'a remerciée en pleurant. Elle m'a enlacée si chaleureusement que j'avais l'impression de revivre les jours de mon enfance. Mais le lendemain matin, j'ai été choquée de voir Fiona toute excitée, prête à sortir, tenant l'enveloppe que j'avais donnée à maman hier soir. Hé! Où vas-tu comme ça? Tu ne vois pas? Faire des courses, bien sûr. Maman se sent généreuse aujourd'hui. J'étais hors de moi et j'allais confronter maman quand j'ai vu une femme très élégante s'asseoir et parler avec elle. Elle s'était présentée comme étant Baker, l'ex de papa. Après la rupture, elle a découvert qu'elle était enceinte de papa, mais elle n'avait pas les moyens d'élever un enfant à l'époque. Alors elle a dû la faire adopter. Plus tard, elle est partie travailler à l'étranger pendant quelques années, mais à son retour, elle a perdu le contact avec papa. Je sais que je suis une très mauvaise mère, mais merci de l'avoir élevée et protégée pendant toutes ces années. Les paroles de Madame Baker m'ont laissé abasourdie. Cette fille, c'était forcément moi. Et c'est pour cela que maman m'a toujours fait faire plus qu'Otis et Fiona, qu'elles se rangeaient toujours de leur côté même quand ils avaient tort, alors que c'était moi qui étais punie. C'est pourquoi je me suis toujours sentie si seule. Ce soir-là, j'ai tellement réfléchi que j'avais l'impression que ma tête allait exploser, et je me suis endormie par épuisement. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant le bruit de l'agitation à l'extérieur. Fiona traînait une valise et montait dans une voiture avec Madame Baker. Je me suis précipitée, mais la voiture était déjà partie. Maman a essuyé ses larmes et a dit: Je suis désolée de vous avoir menti à toutes les deux, mais Fiona est sa fille biologique. Et maintenant, il est temps pour elle de retourner auprès de sa vraie mère. J'étais extrêmement confuse et j'ai dû m'appuyer sur Otis pour rester debout. C'était ridicule. Pourquoi Fiona l'adoptée était-elle autant choyée alors que moi, l'enfant biologique, était si maltraitée? D'accord, à partir de maintenant, j'allais vivre ma vie à fond, sans me soucier des autres.
J'ai quitté mon emploi à temps partiel et j'ai ouvertement pratiqué la guitare malgré la désapprobation de maman. Toi, j'en ai assez de toi. Tu es comme ton père, têtu comme une mule. Voyons ce que tu peux faire toute seule. Je me sentais si triste, mais j'ai essayé de me retenir. C'est ainsi que maman a cessé de s'intéresser à moi. Seul Otis est resté à mes côtés. Maman est comme ça. Il ne faut pas être trop têtu, sinon elle va exploser. C'est effrayant. Tu peux arrêter ça? Comment peux-tu comprendre ce que j'ai vécu, Otis? Les choses ont continué ainsi jusqu'au jour où j'ai entendu maman parler au téléphone avec quelqu'un. Fiona, mon amour, comment vas-tu là-bas? Tu me manques tellement. Oh, c'était Fiona. Honnêtement, c'est plutôt ennuyeux, maman. Cette famille est si riche, ils ont tout. Fiona, je suis désolée que nous soyons séparés comme ça, mais c'était la seule façon de te donner une meilleure vie. Maintenant, il ne reste plus que toi, Otis, et cette folle de Riley. La pauvre, elle est tellement bizarre, maman. C'est elle qui devrait se sentir malheureuse. Être éloignée de sa vraie mère pendant toutes ces années et traitée comme une servante sans même le savoir. Mon cœur avait l'impression d'être serré, mes jambes tremblaient et j'avais l'impression de ne plus avoir de force. Je me suis effondrée, faisant un bruit. Qui est là? Oh, Riley. C'était toi? Comment oses-tu m'appeler ta fille? Toi et ta fille êtes toutes les deux des vipères! Puis elle m'a giflé violemment. Je vais dire la vérité à Madame Baker! Oh vraiment? Vas-y, voyons qui croirait à moi que rien comme toi. Ton père était si naïf, je l'ai piégé pour qu'il m'épouse sans même qu'il s'en rende compte. Puis elle m'a attrapée par les cheveux, m'a tirée dans la pièce et m'a attachée. Tu en sais trop maintenant. Avec toi dans les parages, ma fille ne peut pas avoir la paix. Elle n'est montée que 3 fois par jour pour me donner à manger, puis a refermé la porte à double tour. Quelques jours plus tard, alors que j'étais au plus profond de mon désespoir, j'ai soudain entendu frapper à la fenêtre. C'était Otis, il était entré et m'a détachée. À la voix de maman, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de louche, alors j'ai su qu'il t'était arrivé quelque chose. Maintenant, sortons d'ici. Otis m'a fait descendre avec une corde jusqu'à l'arrière-cour, mais dès que nous sommes descendus, elle était là, à nous attendre. Ahem! Et où croyez-vous aller? Otis, comment oses-tu me trahir? Vous n'êtes même pas liés par le sang. Enferme-la pour moi. Otis transpirait à grosses gouttes et hésitait en regardant maman, puis moi. Maintenant! Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Pourquoi restes-tu toujours planté là comme un idiot? Otis m'a soudain pris la main. Otis était toujours Otis, rien n'avait changé. Mais j'avais tort. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, Riley reste la sœur que je préfère. Et maman, regarde ce que tu es devenue et ce que tu as fait de Fiona. Tu es horrible. Toi! Comment oses-tu me parler ainsi? Parce que ce sont les mots que je voulais te dire depuis si longtemps. Mais à cause de ta domination et de celle de Fiona, j'ai toujours dû me retenir et devenir cette personne faible. C'est de ta faute. Mais je ne voulais que le meilleur pour toi. Le meilleur pour nous? Ça n'inclut pas de blesser les autres, maman. Qu'est-ce que Riley t'a fait? Et réfléchis, si on vit dans le luxe sur la misère de Riley, tu crois qu'on finira par être heureux? On récolte ce que l'on sème, maman. Rappelle-toi-en. Elle était complètement choquée. Sans doute une chose à laquelle elle ne s'attendait pas, et moi non plus, que le timide Otis se tienne debout et dise ce qu'il pense réellement. Je croyais, ne serait-ce qu'un peu, que les paroles d'Otis l'avaient touché d'une manière ou d'une autre. J'ai décidé de partir tranquillement, parce qu'il n'y avait rien de plus à dire. À ce moment-là, nous avons appris que Fiona avait secrètement pris la voiture de Madame Baker pour sortir avec ses amis et qu'elle avait eu un accident. Oh, Otis, tu as raison. Je l'ai élevée de la mauvaise façon. Après ça, je suis allée voir Madame Baker, ma mère biologique, pour tout lui raconter. Je lui ai aussi proposé de faire un test ADN, mais elle m'a dit que ce n'était pas nécessaire parce que le jour où elle est venue parler à maman, elle m'a vue et a ressenti une sorte de lien invisible entre nous deux. Ainsi, j'avais une nouvelle famille, aimée comme il se doit. Otis et moi sommes restés en contact et il se concentrait sur ses études pour devenir médecin. Quant à Fiona, elle a dû aller dans une maison de correction pendant quelques années. Depuis l'incident, je n'avais pas revu maman. Mais le jour de mon dernier anniversaire, elle m'a envoyé une lettre avec à l'intérieur le prix que j'avais gagné au concours de guitare. Je suis désolée pour tout. C'était du passé maintenant. J'ai décidé de pardonner pour alléger mon cœur. Parce que le plus important, c'est de vivre heureux dans le présent. Pas vrai, les amis? Je me souviens encore de ce matin-là comme si c'était hier. Je venais de me réveiller et je profitais du soleil sur le balcon comme tous les autres jours. Ah, nom d'un citron! Devant moi, il y avait toute une armée de gardes du corps en costume noir alignés dans la cour. Il y en avait tellement que je ne pouvais même pas les compter. À partir de maintenant, ce seront tes gardes du corps personnels, Astrid. Apprends à les connaître. Salut, je m'appelle Astrid et je viens du Missouri aux États-Unis. Et ouais, c'était le premier jour de mon voyage surveillé par plus de 200 gardes du corps en essayant désespérément de trouver un peu de liberté. Je te raconterai toute l'histoire, mais d'abord, n'oublie pas d'aimer et t'abonner à mon journal animé. Mon père est un célèbre avocat qui n'a jamais perdu un procès grâce à ses arguments pointus et minutieux. De nombreux clients lui ont fait confiance, mais il a aussi beaucoup d'ennemis. Un jour, je me suis perdue dans les bois derrière notre maison en poursuivant un lapin blanc. Alors que je commençais à paniquer, quelqu'un a soudain posé une main sur mon épaule.
Oh, bon sang, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Une Rolls-Royce? Un appartement? Désolé, on dirait que t'es perdu. T'as besoin d'aide? Je connais bien cette forêt, tu sais. C'est alors que je me suis suffisamment calmée pour bien regarder ce type. Des longs cheveux attachés, des yeux bleus foncés qui semblaient me transpercer, des manches retroussées révélant ses muscles parfaits. Il avait l'air sauvage. Soudain, mes joues se sont réchauffées et sont devenues rouges. C'était embarrassant. Je me souviens très bien qu'il a gloussé avant de me prendre doucement la main et de m'entraîner vers la sortie. En un rien de temps, j'ai vu ma maison au loin ainsi que des lumières clignotantes de la police. La voilà! Mes parents se sont précipités et m'ont serré fort dans leurs bras. Oh Astrid, mon bébé, est-ce que tu vas bien? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Il s'avère qu'une menace anonyme avait été envoyée à notre famille le jour même. Mes parents ont eu la peur de leur vie lorsque j'avais disparu. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais le randonneur avait déjà disparu sans laisser de traces. À partir de ce moment-là, mes parents ont insisté pour engager des centaines de gardes du corps pour moi. Le premier jour où j'ai fait leur connaissance, un visage familier a défilé devant mes yeux. Le randonneur! C'est lui qui m'a aidé à sortir des bois! Ah, je t'en dois une, sérieux! Mes parents aussi, en fait! Son visage inexpressif n'a pas changé. Je suppose que c'est un truc de garde du corps. Plus tard, j'ai découvert qu'il s'appelait Tyler, l'un des plus jeunes gardes du corps engagés pour ses compétences en arts martiaux et son excellente condition physique. Trop bien! Au début, avoir des gardes du corps autour de moi me semblait grandiose, comme si j'étais une princesse. Mais bientôt, ce n'était plus amusant du tout. Je suis devenue une prisonnière surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gardes me suivaient partout, même aux toilettes. Parlons d'une fois où c'est allé bien trop loin. Ce jour-là, mon école organisait une fête costumée et bien sûr, je ne pouvais pas rater cette occasion d'échapper à la surveillance des gardes du corps. Comme libérée, je me suis plongée dans la fête et j'ai dansé comme une folle jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais marché sur un homme en smoking. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu vas bien? Ça fait un peu mal, mais je parie que ça ira mieux si tu acceptes de danser avec moi. Enchanté, je m'appelle Théo. J'étais un peu surprise, mais je n'ai pas hésité à lui prendre la main. C'était une fête, quand même. À ce moment-là, Tyler a fait irruption par les portes de la salle, à la tête d'une bande de gardes du corps qui ont écarté tout le monde. En moins de 5 secondes, ils ont formé une barrière solide autour de moi. La fête s'est brusquement arrêtée et tout le monde s'est mis à huer. Ils ont fouillé tout le monde, ont même goûté la nourriture et les boissons pour vérifier la présence de toxines. Pire encore alors que je restais là sans savoir quoi faire. Alors c'est toi, Astrid, la petite fille à papa, hein? Pourquoi ne restes-tu pas à jouer toute seule à la maison? Regarde le chaos que t'as causé. Bouh! Résonna autour de moi. Un camarade de classe était tellement en colère qu'il a failli me lancer un saut de glace. Mais Tyler m'a protégée juste à temps et les autres gardes du corps ont rapidement maîtrisé ce type. J'ai été ramenée à la maison rapidement. Je ne sais pas si on me protège ou on m'emprisonne. Personne n'ose s'approcher de moi maintenant. Accepte-le, Astrid. Tu veux que je perde mon emploi? Maintenant, va dans ta chambre. Mais Depuis cet incident, les gardes du corps sont devenus encore plus stricts, ce qui fait qu'il est encore plus difficile pour moi de me faufiler. J'ai essayé de m'échapper par la bouche d'aération de la salle de bain, mais j'ai été interceptée. Ne baissant pas les bras, j'ai trouvé d'autres astuces, comme faire semblant d'avaler une cuillère à café et demander qu'on m'emmène d'urgence à l'hôpital. Mais les gardes du corps ont immédiatement effectué la manœuvre de Heimlich, me faisant presque vomir mon petit-déj. Une autre fois au supermarché, j'ai continué à zigzaguer entre les allées jusqu'à ce que j'échappe enfin à leur vue. Je courais vers la liberté quand le supermarché est soudain devenu bruyant et mes gardes du corps bloquaient et contrôlaient chaque client. N'ayant pas d'autre choix, j'ai dû rentrer docilement avant que toute la ville ne se mette en colère contre moi. Pourquoi tu continues à résister? Nous essayons juste d'assurer ta sécurité. Est-ce que tu fais semblant d'être stupide? À cause de toi, je n'ai aucune intimité. Le monde est dangereux, Astrid. Tes parents font ça parce que tu représentes tout pour eux. Oui, je le sais, merci. Mais alors quoi, ça veut dire que je peux pas vivre une vie normale comme tout le monde? Je suis partie en colère, mais j'ai trébuché sur mes lacets. Tyler m'a rattrapée avec son bras puissant, puis il s'est agenouillé et m'a calmement attaché mes lacets. Je n'arrivais pas à savoir si mon cœur battait la chamade à cause de ma chute ou à cause de lui. Oh, ressaisis-toi, Astrid! Le lendemain, alors que je mangeais seule à la cafétéria, quelqu'un s'est approché de moi. Salut Astrid, je peux m'asseoir avec toi? Avant de pouvoir répondre, Tyler s'est soudain dressé devant moi, jetant un regard à Théo. Je me suis empressée de l'arrêter. Ouais, bien sûr. Désolée, ne fais pas attention à eux. Tu connais mon nom? Je parie que toute l'école connaît ton nom. En plus, on s'est rencontrés à la danse. Tu t'appelles Théo? Oh waouh, tu te souviens de moi? Nous avons ri aux éclats en nous remémorant ce qui s'était passé à la fête. Et Tyler était là, il avait l'air d'avoir quelque chose de coincé dans le derrière. Théo et moi sommes progressivement devenus de bons amis. J'ai vraiment apprécié cette amitié parce qu'il était le seul à oser m'approcher malgré les gardes du corps. Théo était aussi très attentionné. Il m'envoyait souvent des textos pour prendre des nouvelles et parfois je le surprenais en train de me fixer. Un après-midi de week-end, Théo m'a invité à sortir.
D'habitude, il se moque des gardes du corps, mais cette fois, il a plaidé pour un rendez-vous privé. J'en étais confuse, mais j'ai eu une idée tout à coup. S'il te plaît, Tyler, mes parents ne me laisseront jamais sortir seule, alors pourquoi ne pas leur dire que tu seras avec moi? Toi seul sera assez. Et te laisser avoir un rendez-vous privé avec ce type en smoking? Je refuse. Ah, alors quoi? Tu peux être là, mais ne le laisse pas s'en apercevoir. Et quoi, être la 3e roue du carrosse à un rendez-vous? Je refuse. S'il te plaît, considère que tu te rattrapes pour avoir gâché ma fête d'école la dernière fois. Je ne faisais que suivre les ordres. Il n'y a donc rien à rattraper. Je refuse. Tyler, c'est quoi ton problème au juste? Oh quoi, t'as le béguin pour moi? Tyler se figea et prit immédiatement un air troublé. Quoi? Alors, tu m'aimes bien? T'es sérieux? Je vais t'aider. Mais n'oublie pas que s'il y a le moindre danger, je me montrerai tout de suite et tu devras faire affaire avec lui. Marchez! Le rendez-vous avec Théo s'est déroulé comme prévu. Alors qu'il rentrait chez lui, Théo semblait inhabituellement nerveux. Et soudain, il m'a pris la main. À ce moment-là, des phares ont clignoté et le bruit d'une moto a retenti dans ma direction. En un instant, Théo m'a tiré vers lui, évitant la moto, mais simultanément, j'ai vu Tyler et donner un coup de pied au bras du motard. Ce qui l'a fait dévier, mais a tout de même réussi à s'éloigner à toute vitesse. Astrid, ça va? Qui es-tu? Son garde du corps, écarte-toi! Garde du corps? Astrid, je croyais qu'il ne nous dérangerait pas aujourd'hui. C'est bien ce que je croyais. Peut-être que mes parents l'ont secrètement envoyé pour nous suivre. Je suis désolée. Rentre à la maison, Astrid. Attends, qui es-tu? Mon père? J'ai dit, rentre à la maison! Ou je ramène ce garçon chez toi pour qu'il s'explique à tes parents. Le regard menaçant de Tyler m'a donné la chair de poule. Finalement, nous avons décidé de partir. Par la suite, je me suis disputée avec Tyler. Pourquoi tu fais ça à Théo? Je te l'ai dit, je me montrerai s'il y a un danger. L'incident d'aujourd'hui n'était pas simple. Tu devrais être plus prudente avec lui. Pas assez de mes parents, mais toi aussi, tu veux contrôler ma vie? Personne ne comprend ce dont j'ai besoin. Après cela, j'ai décidé de m'enfermer jusqu'à ce que mes parents se débarrassent de tous les gardes du corps. Mais mon estomac n'arrêtait pas de gronder. Alors que je me battais avec mes pensées, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Tyler avec un sac de nourriture à l'odeur délicieuse. J'ai pensé que t'aurais faim alors. Je t'ai apporté un petit quelque chose. J'ai essayé de faire semblant d'être contrariée, mais mon stupide estomac a lâché un non. Ah, ce que c'est gênant. Je n'ai pas eu d'autre choix que de commencer par remplir mon estomac. Écoute, je suis désolé pour l'autre soir. En fait, je pense qu'il y a un moyen de faire en sorte que tes parents arrêtent de te faire suivre par des gardes du corps constamment. Tu dois apprendre l'autodéfense. Je vais t'apprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme le kung-fu ou le karaté? Non, ça prendra une éternité. Juste de l'autodéfense simple. Tyler s'est approché et a posé doucement sa main sur mon cou. Si quelqu'un essaie de t'étrangler, tu dois savoir comment briser son emprise. Bon sang, plus je regardais de près, plus il semblait beau. Pour couronner le tout, Tyler a essuyé quelques miettes de ma bouche et j'ai senti mon cœur exploser. J'ai appris quelques mouvements d'autodéfense avec Tyler. Nous avons passé beaucoup de temps à nous entraîner et à parler et mes sentiments pour lui se sont renforcés. Je me suis rendu compte que j'étais tombée amoureuse de Tyler sans même le savoir. Un jour, Théo m'a invité à dîner chez lui. Comme notre dernier rendez-vous avait été écourté, j'ai accepté. Après avoir exécuté avec succès quelques mouvements d'autodéfense et supplié jusqu'à ce que je sois enrouée, mes parents se sont finalement adoucis et m'ont laissé y aller. Ce soir-là, chez Théo, j'ai rencontré sa mère et son grand frère. Alors que nous étions assis pour le dîner, j'ai remarqué un bleu sur le bras de son frère et j'ai commencé à me dire qu'il me semblait familier. Oh non! C'est l'accusé qui a perdu un procès contre mon père au tribunal il y a quelques années. Mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas du tout. Je devais appeler Tyler, mais mon téléphone était dans mon sac accroché à un crochet au loin. Soudain, le frère de Théo a attrapé mon poignet et m'a fait un sourire sinistre. Ça ne va pas du tout. J'ai immédiatement essayé d'utiliser les mouvements d'autodéfense que j'avais appris, mais je n'étais clairement pas assez forte contre lui. Il a ramassé une batte de baseball dans un coin et a exigé que Théo utilise son téléphone pour m'enregistrer. Il voulait faire chanter mon père. Théo, aide-moi! On est les meilleurs amis du monde, pas vrai? Cette fille est fougueuse. Tout comme ton père, grande gueule. Reste tranquille et attends qu'il te donne $1 million. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Pendant qu'il était distrait, j'ai rapidement donné un coup de pied à la batte et je lui ai jeté un bol de soupe chaude au visage. Aïe, ça brûle! J'ai couru pour trouver une échappatoire, mais les portes de devant et de derrière étaient verrouillées. À ce moment critique, j'ai vu la silhouette de Tyler derrière la fenêtre. Il m'a fait signe de reculer et s'est préparé à faire son coup de maître. Donnant un coup de pied dans la fenêtre. En quelques mouvements rapides, il a fait tomber le méchant par terre comme un tapis. J'ai réalisé que l'échymose sur le bras de l'homme provenait du coup de pied que Tyler lui avait donné lors de l'accident de moto. Tyler avait raison, c'était un coup monté. Théo a beaucoup pleuré et n'a cessé de s'excuser auprès de moi. J'étais en colère, mais j'avais aussi pitié de lui. Après tout, Théo était mon premier meilleur ami. Je pourrais peut-être demander à mon père de l'aider à réduire sa peine. Grâce à cet incident, j'ai vraiment compris les inquiétudes de mes parents concernant les dangers qui les guettent.
Et Tyler avait raison. Devenir plus forte était le moyen de les rassurer à mon sujet. Dommage que tu n'aies pas eu l'occasion de voir mes mouvements d'arts martiaux plus tôt. Tu ne penses pas que je te surveillais de l'extérieur et que je te donnais une chance de briller? Alors tu es terrible. T'as sacrifié ma sécurité. Allez, je plaisante. Mais Astrid, je veux te dire, peu importe le moment ou l'endroit, je serai toujours là pour te protéger quand tu auras besoin de moi.